On ne sort pas la nuit, car c'est dangereux. Tu risques de te faire frapper. Ils pensent que tous les Africains sont les mêmes. Quand il y a un incident avec un Africain, ils pensent que tous les Africains sont responsables. 24 000 jeunes Africains ont choisi de partir étudier en Inde. La plupart sont satisfaits de leur formation, mais ils se plaignent aussi parfois de discrimination. Ils disent être victimes d'actes racistes et parfois même de violences. Pour en savoir plus, notre journaliste Gaël Faure s'est donc rendu à Bangalore, dans le sud de l'Inde, pour rencontrer notre observateur Tanguy. Bonjour Tanguy. Pourquoi tu as décidé de venir étudier ici à Bangalore? Nous avons décidé de venir étudier à Bangalore, personnellement parce que faut dire que Bangalore c'est la capitale de l'IT, la nouvelle technologie. Et aussi il faut dire que le coût de l'école n'est pas cher. Nous, par rapport, contrairement aux universités américaines et européennes, ici nous sommes des milliers d'étudiants africains. Les Ivoiriens, les Congolais, les Maliens, les Tchadiens, les Soudanais, les Sud-Africains, les Kenyans, Éthiopiens, il y en a plusieurs. Alors comment ça se passe depuis que tu es ici? Ça arrive souvent que nous avons des problèmes d'agression dans les rues. Nous nous faisons battre dans les rues. Moi-même, j'ai été victime de cette agression. Une fois venu de l'école, nous avons eu des arguments avec des chauffeurs de auto et cela s'est terminé par la bagarre. Nous avons été battus et là, j'ai fini même à l'hôpital. Beaucoup d'étudiants africains se plaignent d'attaques similaires. Souvent, cela part de petites querelles dans la rue. Querelles auxquelles se joignent des passants et qui dégénèrent régulièrement en lynchage. Quelquefois, les incidents sont filmés, comme ici à New Delhi en 2014. 3 étudiants africains pris à partie par la foule dans une station de métro parce qu'ils ont soi-disant harcelé une Indienne. Et puis il y a ces images filmées à Bangalore au mois de février. Une voiture en flammes qui appartient à des étudiants tanzaniens attaqués par une foule. Un type soudanais conduisait dans cette rue. Il a percuté une Indienne qui est morte. Puis une foule d'Indiens a commencé à l'attaquer. Alors il s'est enfui par là-bas. Quelques minutes plus tard, des étudiants tanzaniens sont arrivés ici en voiture. Ils sont sortis de leur voiture et des Indiens ont commencé à les attaquer. Il y avait une de nos sœurs tanzaniennes. Ils lui ont arraché ses vêtements. Elle était dénudée. Elle s'est enfuie en courant et heureusement quelques Indiens l'ont aidée. Ils lui ont donné de quoi se couvrir. Et pourquoi ont-ils attaqué ces étudiants alors qu'ils n'avaient rien à voir avec l'accident? Ils pensent que tous les Africains sont les mêmes. Quand il y a un incident avec un Africain, ils pensent que tous les Africains sont responsables. Les étudiants qui ont été attaqués ont dû changer de domicile pour des raisons de sécurité. Ils ont peur d'avoir des problèmes parce qu'ils ont osé raconter ce que des Indiens leur avaient fait. Les jeunes Tanzaniens attaqués par la foule étudient à l'université Acharya, à quelques rues de là. L'université compte 15% d'étudiants étrangers, pour beaucoup africains. L'agression de leurs camarades les a marqués profondément. On a dû s'enfermer chez nous pendant une semaine. C'est ça, pendant une semaine, on est tous restés chez nous, on ne pouvait plus sortir. Mais des Indiens nous ont aidés. Nos amis de classe nous téléphonaient et nous demandaient si ça allait, si on avait besoin de quoi que ce soit. Si on avait besoin de courses, par exemple, ils les faisaient pour nous. Si ça leur est arrivé, je me dis que ça peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. Depuis les incidents, il y a des habitants de Bangalore qui m'ont menacé parce que je suis un porte-parole des étudiants africains ici. Et oui, j'ai peur. Demain, je me ferai peut-être tuer. Je me suis dit, ma vie est peut-être en danger. Et depuis, vous avez pris des précautions? On marche en groupe. On ne sort pas la nuit, car c'est dangereux. Tu risques de te faire frapper. Donc on reste chez nous en sécurité. Ils nous ont donné un numéro à appeler si on a un problème. Nous rejoignons notre observateur Tanguy. Il vient d'être nommé président de l'association des étudiants ivoiriens de Bangalore. Et aujourd'hui, il célèbre son investiture. Je serai là pour vous, que ce soit l'heure, je suis disponible. J'ai vu les problèmes sur le terrain, j'ai vécu des problèmes, j'ai réglé des problèmes. Je me sens apte à faire face à tous ces problèmes, à aider chaque Ivoirien ici. Après la cérémonie, Tanguy nous invite à la petite fête qu'il organise chez lui. Plusieurs amis indiens sont venus,
Parmi eux, Amala. Amala est la petite amie du cousin de Tanguy qui, lui, est reparti en Côte d'Ivoire. Je ne savais pas où se trouvait la Côte d'Ivoire avant de les avoir rencontrés. J'ai dû aller voir sur Wikipédia le lendemain. Donc votre amitié vous a beaucoup appris? Oh oui. Il y a une chose que peu d'Indiens sont prêts à admettre. C'est que non seulement ils discriminent les étrangers, mais ils se discriminent entre eux. Entre les différentes castes, entre les différentes régions. On est régionaliste, on se sent mieux lorsqu'on reste dans notre propre groupe. Et c'est une mauvaise chose car les gens se coupent eux-mêmes d'énormément de possibilités d'échanger. C'est triste, mais c'est vrai, tout le monde le fait. Cette méfiance, les étudiants y sont confrontés dès leur arrivée. Par exemple, lorsqu'ils cherchent un endroit où se loger. Aujourd'hui, je cherche une nouvelle maison. Quand on cherche à se loger, on voit qu'il y a des discriminations. Les propriétaires ne disent pas directement non, mais ils vous imposent 10 000 conditions qui sont impossibles à satisfaire. Steve et ses amis ont filmé leurs recherches discrètement. Hello, Mom. House is gone. Okay. You want to search? Search. Yeah. We are searching. So this is already done? Done. Okay. Thank you. We came just now. Beaucoup de propriétaires leur disent qu'ils n'ont pas le bon profil. You are from America, South Africa? No, Congo. Congo Kinshasa. No. Not this, that house? Yeah. No bachelors, please. No. No bachelors. Only family. Only family. So, family means married. 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 So what is the difference between someone who is married and someone who if is not married? bachelors comes in, they will make big galata. They will drink and they will bring girls. And that's why we are not going to. À la fin de la journée, Steve et ses amis n'ont toujours pas trouvé d'appartement. Pour les étudiants africains en Inde, la désillusion ne vient pas que du racisme. Certains se font aussi escroquer par leur université d'accueil. C'est le cas de ce groupe. Aujourd'hui, ils sont venus demander de l'aide à la Cour des droits de l'homme. On a été amenés par une agence, Travel Speed. En arrivant ici, on est venu avec des documents de Loyola School Business. Et en arrivant, on a trouvé que le collège s'appelait Bangalore International College. Les classes, elles sont assez réduites. Parce que déjà, moi, j'ai constaté qu'il y avait 3 salles de classe. Et une salle qui s'appelait, pour certains, c'était le labo, pour d'autres, c'était la salle d'informatique. La salle d'informatique, il y a des ordinateurs, mais apparemment, ces ordinateurs ne fonctionnent pas. Parfois, on terminait le cours d'anglais, on nous demandait, entrez dans la salle d'informatique, faites comme si vous utilisiez la machine. Et on le faisait aussi, on prend des photos, ils mettent sur Internet et c'est tout. Certains n'ont même pas de cours du tout. Je suis venu pour le master, il s'est trouvé qu'il n'y a pas de master chez eux. Ils m'ont menti. Ça, c'est la mention, c'est plus que la mention humaine. Puisque quand on quitte le pays pour venir jusqu'à ici et payer des millions, et arriver ici, vous dites que vous avez master, vous n'avez même pas master. C'est grave. Le tout nouveau Bangalore International College, qui coûte $2700 par an, se vantait d'être affilié à la prestigieuse Bangalore University. Mais une fois sur place, les étudiants ont réalisé que c'était un mensonge. Le diplôme qu'ils sont venus chercher de si loin ne vaudra rien du tout. Actuellement, je compte d'abord récupérer mes documents qui sont au collège parce qu'ils avaient exigé des documents originaux. Alors là maintenant, nous ne pouvons pas changer de collège parce qu'eux, ils ont tous nos documents et ils ne veulent pas nous les remettre. Et aussi, on a quand même dépensé quelque chose pour venir ici. Si c'est possible qu'ils nous remettent ne fût-ce que l'argent de l'inscription, ça nous permettra peut-être d'aller vers d'autres collèges qui sont affiliés. Le directeur du Bangalore International College n'a pas répondu à nos demandes d'interview. Selon la commissaire des droits de l'homme de la région, d'autres universités ont escroqué des étudiants africains de la même façon. Ils voulaient juste gagner de l'argent facile sur le dos de ceux qui s'inscrivaient. Ce doit être un modus operandi. Ils vont dans des pays africains et puis ils font venir les étudiants. Certains étudiants ne parlent même pas anglais. Ils ne parlent que français. Alors, je ne vois pas bien comment ils peuvent suivre des cours ici. Le ministre responsable de cette région n'a pas non plus répondu à nos demandes d'entretien. En revanche, le chef de la police a accepté de nous recevoir. S'il dit ne pas être au courant des problèmes d'escroquerie, il a suivi de près le cas de l'attaque des étudiants tanzaniens. Pensez-vous qu'on a attaqué ces étudiants parce qu'ils sont africains ?
Absolument pas. C'est juste une bagarre sur le bord de la route. Il y a des gens qui profitent de la situation. Ça arrive. Tout va bien. Mais ces étudiants n'avaient rien à voir avec l'accident. Oui, tout à fait. On peut dire que c'était un cas d'erreur sur la personne. Une bagarre, c'est tout. Mais ils ont été attaqués parce qu'ils étaient africains. Non, non. S'ils avaient été indiens, on ne les aurait pas attaqués, si? Non, non, c'est faux. Des étudiants africains nous ont dit qu'il y avait beaucoup d'incidents où ils étaient attaqués dans la rue sans raison ou pour des petites histoires. Moi, je dis qu'il n'y a rien de la sorte. Ça n'existe pas? Non, s'il se passe quelque chose, eh bien, parfois, c'est peut-être à cause de leur comportement. Ce n'est pas qu'ils sont étrangers ou africains, non. Il doit y avoir une raison. Il doit y avoir une étincelle. Vous ne pensez pas qu'il y a des Indiens qui n'aiment pas les Africains? Non, non. Dans tous les pays, il y a des problèmes. Parfois, on ne peut pas contrôler le comportement humain. Ce sont des cas isolés. Peut-être que le racisme existe dans tous les pays. Non, non, pas du tout. Le racisme n'existe pas ici. Non, il n'y a rien de la sorte ici. Le chef de la police nous a remis un document, une circulaire qui propose des solutions pour limiter les tensions entre les Indiens et les étudiants africains. L'idée principale, obliger les étudiants étrangers à s'enregistrer auprès de la police. Une mesure faite a priori pour rassurer les Indiens plutôt que les étudiants. Mais Tanguy et ses camarades comptent continuer à se battre pour que leur voix soit entendue. Et surtout afin d'améliorer les conditions pour les milliers de jeunes Africains qui viendront étudier en Inde dans les années à venir.